née dans une famille catholique, pratiquante. Voilà, donc ma foi était une foi culturelle. Et puis, je suis partie au JMJ à Denver, donc moi j'avais 20 ans. Et notre groupe nous a proposé de faire une marche dans les Rocheuses. Donc pendant 2 jours, nous avons dormi à la Belle Étoile et on a marché, c'était magnifique. Et pendant cette marche dans les Rocheuses, une question a surgi, c'est quel sens veux-tu donner à ta vie? Et alors moi ça m'a fait très peur, parce que je ne m'étais jamais forcément posé la question. Et puis il y a plein d'autres questions qui sont arrivées. Voilà, pourquoi pas suivre le Christ? Donc du coup, je suis allée voir un prêtre pour lui dire un peu tout ce que j'avais dans ma tête parce que je me sentais un peu bizarre quand même. Enfin, vraiment, j'ai eu très très peur. Et donc, le prêtre m'a orientée vers un groupe de jeunes filles qui se posaient les mêmes questions que moi. Et donc là, vraiment, ça m'a beaucoup rassurée de me dire que j'étais pas toute seule à me poser ce genre de questions. Donc pendant 1 an, on a cheminé autour de questions essentielles pour la vie. Et au bout de cette année, j'ai vraiment senti que je m'étais laissée séduite par le Christ. Enfin, vraiment que le Christ avait une place importante. Je suis rentrée au noviciat à 23 ans, donc voilà, c'est assez jeune. Et je pense que quand je suis rentrée, j'étais quand même pas tout à fait mature. Hein, c'était un peu la sortie de l'adolescence, enfin voilà. Et donc, il y a beaucoup de choses qui me mettaient en colère. J'étais en révolte sur plein de choses. Et ma maîtresse des novices m'a fait méditer Job. Voilà. Et je pense que, en tout cas, ma première année de noviciat, ça a vraiment été ce combat de Job qui lutte avec Dieu, mais qui lutte pour lâcher prise. Voilà, ce Dieu qui me disait, mais laisse-toi aimer, aime-moi et laisse-toi aimer. Voilà. Et moi, je voulais maîtriser ma vie, je voulais voilà, organiser comme je voulais. Et là, Dieu me disait, mais non, finalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Si tu te laisses aimer, voilà. Et ça a vraiment été mon combat du noviciat. J'ai rencontré les Sœurs Bleues par hasard, parce que c'était la ville où je travaillais pour l'aide sociale à l'enfance. J'ai été les rencontrer et là j'ai senti que ce qu'elles vivaient, la manière dont elles parlaient des personnes qu'elles rencontraient, faisait un écho énorme en moi et que c'était exactement ce que je voulais vivre. Notre charisme, c'est d'être témoin de Jésus Sauveur auprès des gens que nous rencontrons. Jésus Sauveur, c'est cette visage du Christ qui accueille de manière inconditionnelle, qui rejoint la personne là où elle est et qui prend soin de la vie qu'elle lui présente, qui vient soigner cette vie. Ce que j'essaie de vivre, c'est d'être ouverte à ce que j'appelle l'inattendu de Dieu. C'est-à-dire ne pas vouloir tout maîtriser dans ma journée, ne pas vouloir tout maîtriser dans mes rencontres, mais rester attentive à ce petit clin d'œil. Tu te dis, tiens, là, Dieu est présent, là, il passe. Ma plus grosse difficulté par rapport à ma consécration, c'est de me décentrer de moi-même, d'accepter que Dieu est vraiment la première place. C'est un combat, en fait, un combat avec moi-même, le lâcher-prise. C'est plein de petites joies, ce que j'appelle les inattendus de Dieu. Il y a plein d'inattendus dans notre vie quotidienne. Et tout ça, c'est des petites joies. Moi, j'aime bien aussi quand mes sœurs, voilà, quand on se retrouve en communauté, on partage un petit peu ce qui a fait notre vie, nos rencontres, nos questions, ce qui nous habite. Pour moi, tout ça, ça fait partie des joies de la vie consacrée.